Tout a commencé subtilement. Un changement dans sa routine. Une odeur persistante d'eau de Cologne inconnue. Son téléphone, autrefois journal intime de nos vies, était désormais une forteresse gardée par un code. Ma femme Sarah était une autre personne. La femme que j'aimais, celle avec qui j'avais construit ma vie, était une inconnue. Je me disais que j'étais paranoïaque. C'était peut-être le stress du travail. Peut-être qu'elle traversait une période difficile qu'elle ne savait pas comment partager. Mais au fond de moi, une graine de doute avait été semée. Une graine qui grandissait chaque jour, se tordant et se retournant au creux de mon estomac. Un soir, alors que Sarah prenait sa douche, son téléphone a vibré. Je savais que je ne devais pas, mais la tentation était trop forte. J'ai décroché. L'écran s'est illuminé avec un message provenant d'un numéro enregistré sous le nom d'Ethan. Mon sang s'est glacé en lisant ces mots. J'ai hâte de te revoir ce soir. Tu es incroyable. Mon monde s'est effondré. Tous ces murmures dans ma tête, tous ces soupçons écartés étaient vrais. Sarah me trompait. La trahison a été un choc physique. J'étais malade, prise de vertige. Comment avait-elle pu me faire ça, à nous? Nos vœux, nos souvenirs, notre vie ensemble. Était-ce un mensonge? Je l'ai confrontée ce soir-là. Son expression suffisait. Pas de déni, pas d'explication, juste une vérité froide et dure qui me fixait. Elle essaya de parler pour justifier ses actes, mais ses paroles étaient dénuées de sens. La seule chose que j'entendais, c'était le déchirement de mon cœur. Cette nuit-là, je dormis sur le canapé, le gouffre entre nous, manifestation physique du gouffre émotionnel qui s'était creusé. Allongé là, les yeux rivés au plafond, j'étais submergé par un puissant cocktail d'émotions. Colère, douleur, trahison et une étrange et troublante détermination. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Sarah s'était moquée de moi, mais je ne la laisserai pas me briser. Je me vengerai. Une vengeance si précise, si calculée, qu'elle ne lui laisserait que le goût amer de sa propre trahison. Mon plan était simple, mais élégant. Sarah, aveuglée par son engouement, était devenue négligente. Elle avait laissé son téléphone déverrouillé, ses emails ouverts, sa vie comme un livre ouvert que je pouvais lire, et je l'ai lu. J'ai découvert Ethan, son amant, un homme qui pensait l'avoir trouvé un trésor, ignorant qu'il n'était qu'un pion dans mon jeu. Utilisant sa propre insouciance contre elle, j'ai commencé à tisser un réseau de tromperies. J'ai fabriqué des courriels, inséré de faux messages et créé une piste numérique si convaincante qu'elle ne menait qu'à une seule conclusion. Sarah avait une liaison avec un homme marié et prévoyait de s'enfuir avec lui, emportant tout ce que nous avions construit ensemble. Le jour J est arrivé plus tôt que prévu. La police s'est présentée à notre porte, mandat en main. Le visage de Sarah s'est vidé de toute couleur lorsqu'on lui a lu les accusations. Fraude, détournement de fonds et adultère. Un crime dans notre État. Elle a tenté de nier, mais les preuves étaient accablantes, irréfutables. Le piège que j'avais si soigneusement tendu s'était déclenché. Alors qu'il l'emmenait menottée, nos regards se sont croisés. Durant ce bref instant, j'ai perçu la peur, la confusion et une lueur de compréhension, lorsqu'elle a compris qu'elle s'était fait avoir. Mais surtout, j'ai vu les conséquences de ses actes, le prix de sa trahison. Les policiers m'ont demandé si je voulais porter plainte. Ma voix, lorsque j'ai parlé, était étonnamment ferme. Oui, j'ai dit que mon regard ne quittait pas celui de Sarah, qu'elle devait répondre de ses actes. Le procès fut un véritable cirque médiatique. Sarah, autrefois membre respecté de notre communauté, était désormais une paria sociale. Les preuves contre elle étaient accablantes et le jury n'a pas tardé à rendre un verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Au moment de sa condamnation, j'ai ressenti un étrange détachement. Ce n'était pas le résultat que j'avais imaginé. Je ne l'avais pas souhaité. Pas vraiment. Mais j'avais voulu qu'elle souffre, qu'elle ressente la douleur qu'elle m'avait infligée. Et j'y étais parvenu. Après cela, j'ai dû recoller les morceaux de ma vie. Nos amis, autrefois si prompts à nous offrir leur soutien, ont disparu. Notre maison, autrefois remplie de rire et d'amour, était désormais une coquille vide, hantée par les souvenirs. La vie a continué, quoique lentement. Je me suis concentré sur mon travail, sur la reconstruction de ma vie, brique après brique. Un jour, j'ai reçu une lettre. C'était Sarah, écrite depuis la prison. Elle ne s'excusait pas pour ses actes ni ne demandait pardon. Elle parlait plutôt d'Ethan,
de la façon dont il l'avait abandonnée dès l'éclatement du scandale, de la façon dont il lui avait pris tout ce qu'elle avait laissé et avait disparu. Dans sa lettre, Sarah a finalement admis la vérité. Elle n'avait jamais aimé Ethan. Elle avait été entichée, aveuglée par son attention et le frisson de l'interdit. Mais sa trahison, écrivait-elle, lui avait tout coûté. En lisant ces mots, j'ai éprouvé un étrange sentiment de vérité. Ma vengeance avait été accomplie, mais elle ne m'avait pas apporté la satisfaction que j'aspirais. Au lieu de cela, cela m'avait laissé vide, creux. J'ai compris que la justice était une arme à double tranchant. Elle peut apporter une guérison, mais aussi laisser des cicatrices qui ne guérissent jamais vraiment. Et parfois, la plus grande punition est de réaliser que la personne que vous cherchiez à blesser était déjà perdue bien avant que vous ne vous vengiez.